Les titres négatifs de Meghan Markle et du prince Harry au cours des dernières semaines ont été au centre des animateurs du podcast Christina Garibaldi et du dernier épisode de Royal US de Christine Ross. La paire Royal US s'est dite préoccupée par la façon dont le récent examen minutieux des Sussex par la presse pourrait être distrayant pour Meghan Markle et le prince Harry alors que le couple cherche à lancer son travail caritatif. Des histoires désagréables continuent de sortir des boiseries, a averti l'animatrice Madame Ross alors que l'Observateur royal discutait de la dernière série de gros titres négatifs du couple. L'hôte Garibaldi a déclaré à Royal US: « Je veux dire que ce n'est pas beau pour les Sussex. Ce n'est vraiment pas le cas. Je veux dire, pour un couple, avoir autant de mauvaise presse n'est pas bon. Il y a beaucoup de mauvaises histoires là-bas, tellement difficiles pour eux parce que vous savez qu'ils essaient de faire du bon travail. Ils essaient de faire des choses importantes, a ajouté Madame Ross. Mais ces histoires vraiment désagréables continuent de sortir des boiseries et je suis sûr que c'est très distrayant du travail qu'ils essaient de faire. Cela survient alors que Meghan et Harry ont été frappés par une série des histoires négatives basées sur des affirmations faites depuis leur temps en tant que membres de la famille royale. Cette semaine, un auteur royal a affirmé que Meghan avait eu du mal avec sa robe le jour de son mariage après qu'une escorte militaire aurait été impolie de refuser de l'aider. S'exprimant dans un épisode du podcast Mirror's Pod Save the Queen, Monsieur Bauer a déclaré: « Un militaire m'a raconté une histoire extraordinaire à propos de Meghan lorsqu'elle est arrivée au mariage au château de Windsor en ce jour glorieux de 2018. Vous la voyez sortir de la voiture sans être accompagnée et elle a des problèmes avec la traîne de sa robe et elle, officier de l'armée, ne s'avance pas pour l'aider. Et la raison en est que la veille de la répétition, elle avait été très impolie avec lui, alors il s'est dit: eh bien, je ne vais pas t'aider aujourd'hui. Je n'ai pas eu à l'histoire de lui mais d'un de ses collègues officiers, qui a expliqué ce qui s'était passé. Pendant ce temps, le juge de la Cour suprême des États-Unis, Samuel Alito, a visé le prince Harry à propos de l'intervention du duc de Sussex dans le débat sur l'avortement Roe v. Wade dans un discours aux Nations Unies le mois dernier. Le juge Alito a balayé les critiques de la famille royale ainsi que d'autres dirigeants mondiaux de premier plan depuis qu'il s'est prononcé en faveur de l'annulation de la décision historique américaine de 1973 sur les droits à l'avortement. Le juge Alito a déclaré lors d'un événement organisé par la faculté de droit de l'Université de Notre-Dame à Rome le 24 juillet, « Ce qui m'a vraiment blessé. C'était lorsque le duc de Sussex s'est adressé aux Nations Unies et a semblé comparer la décision, dont le nom ne peut pas être prononcé, avec l'attaque russe contre l'Ukraine. J'ai eu l'honneur d'écrire ce mandat, je pense, la seule décision de la Cour suprême dans l'histoire de cette institution qui a été fustigée par toute une série de dirigeants étrangers qui se sentaient parfaitement bien de commenter la loi américaine, a-t-il ajouté. L'un d'eux était l'ancien Premier ministre Boris Johnson, mais il en a payé le prix, a plaisanté Alito, faisant référence au plan de Johnson de démissionner suite aux critiques de son leadership au sein du Parti conservateur au pouvoir en Grande-Bretagne.